Sérieusement, soyons clairs. Toi, la fille qui écrit au mari des autres, est-ce que t'es-tu déjà demandé une fois ce que tu cherches à faire? Parce que laisse-moi te dire un truc. Je suis une femme. La vie d'autrui, je gère pas. Chacun fait sa life. Toi, tu es le genre de fille qui aime la life, qui aime sortir, qui aime la night, t'aimes briller la night, t'aimes les éloges, t'aimes quand les hommes te remarquent. Tant mieux, c'est ta vie, fais ce que tu veux. Rendez-vous dans 15 ans. Mais moi, mon sujet est ici. Arrêtez de tourner tout autour des maris de vos copines, voyons. Vous n'avez pas trouvé chaussures à vos pieds? Vous n'avez pas trouvé mieux ailleurs? Non, vous êtes sérieuse? Les maris de vos copines. Style, moi. Tous les soirs quand je rentre de mes cuites, je viens écrire à ton mari. Tous les soirs quand je rentre de mes cuites, je viens écrire à ton mari. Mais attends. Pour une vraie femme, une femme sait que l'intimité, déjà entre femme et son mari, il n'y a pas de cachotterie. Si elle a envie de prendre le téléphone de son mari, voir les messages, son mari ne l'interdira pas. Elle peut voir un mec qui cache des choses. C'est le mec qui ne veut pas... Non, mais un mec qui n'a rien à se reprocher, laisse ta femme voir le téléphone. Et moi, en lisant les messages, je vois que tu écris à mon mari. Comment veux-tu que je réagisse? Ou dans le cas inversé, moi j'écris à ton mari tous les soirs. Que veux-tu penser? Que veux-tu, franchement, que tu te dises en fin de compte? Entre nous, soyons clairs. Tu es africaine. Et je vais vous dire un truc. Une vraie femme africaine a été éduquée avec une éducation de... Quand ses parents lui ont donné l'éducation de la future femme, elle sait que ces problèmes conjugaux resteront entre elle et son mari. Une femme ne viendra pas exposer sa vie conjugale sur Facebook. Moi, mon mari m'a fait ça. Moi, mon mari a fait ceci. Moi, mon mari a fait cela. Non. Mais quand tu convoites son mari, tu penses que ce mari va la quitter pour venir se mettre avec toi. C'est ce que tu te dis. Supposons que tu réussisses ton coup. Dans ta tête, tu te dis, ouais, je vais vivre la même vie qu'elle, son mec m'achètera une voiture aussi, me donnera ça, mais non. Laisse-moi te dire, les problèmes intérieurs que rencontre cette femme avec son mari, tu ne sauras jamais. Parce que c'est une femme qui a du caractère, c'est une femme qui sait gérer son foyer. Elle ne va pas exposer tous ses problèmes comme toi sur Facebook, elle ne dira jamais. Mais bon, toi, tu ne te rends pas compte tu peux pas te rendre compte des problèmes réels que rencontre cette famille. Toi, tu veux ce mari parce que là, tu es en train de tourner tout autour de ce mari en espérant que lorsque tu vas faire la main noire, tu te retrouves dans la même situation que l'autre femme. Laisse-moi te donner un conseil. Un homme qui quitte sa femme pour venir se mettre avec toi te quittera aussi pour aller se mettre avec une autre. Crois-moi, je sais de quoi je parle. C'est sérieux. Arrêtez de tourner tout autour des maris de vos copines. C'est la honte. Non, mais c'est la honte. Déjà, dans notre mentalité à nous, moi je suis d'origine africaine, congolaise de Brazzaville, c'est pour ça que je dis la mentalité à nous. Mais quand je parle des femmes, je parle de toutes les femmes en général, que tu sois française, australienne, américaine, peu importe, africaine. Là, on parle de femmes. Entre nous, soyons clairs. Moi, toi et moi, on est copines. Et moi, tous les soirs, quand je rentre de mes cuites, je viens écrire à ton mari. Une fois, ça va, mais quand ça devient 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, sans que je te dise le sujet qui se passe entre vous, je ne suis pas au courant. Comment vas-tu réagir? Comment vas-tu réagir? On est des femmes. Chez nous, ça ne se fait pas. Chez nous, une fille bien élevée, bien éduquée, sait que rien que pour écrire, communiquer avec le mari de ta copine, tu passes d'abord par ta copine. Même l'invitation avant d'envoyer au mari de ta copine, tu dis à ta copine, déjà, je veux vous dire, pour être ami avec quelqu'un, il faut que vous soyez amis dans la réalité. Et encore pire, le mari de ta copine. Quand tu dis c'est le mari de ta copine et que toi tu n'es pas ami avec son mari, je ne vois pas l'intérêt d'aller l'envoyer une invitation. Sinon, qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu vas encore plus loin, tu vas l'écrire tous les soirs. À ton avis, qu'est-ce que tu lui écris?
Entre nous, soyons clairs. Je vais te dire ce que tu cherches à faire. Tout ce que tu cherches à faire, c'est rendre ta copine malheureuse. Tu es complexée, tu es jalouse, tu vois sa vie, tu complexes de sa vie et tu te dis que non, j'aimerais être à sa place, mais tu as un cran, tu as du culot d'imaginer que peut-être que tu vivrais la même vie que ta copine si tu réussis à la dédoubler. C'est ce que tu te dis. Parce que je ne vois pas une autre raison. Expliquez-moi, y a-t-il une autre raison? Vraiment, vous n'êtes pas réfléchi. Je veux vous dire, c'est la stupidité. Parce que aujourd'hui, tu cherches à gâcher le bonheur de l'autre. Je vais te dire, ça ne paye pas. Crois-moi, ça ne paye pas. Une femme qui a sacrifié sa jeunesse, sa vie de célibataire pour se mettre avec un homme, c'est une femme respectable, qui assume sa vie, qui n'expose pas sa vie, qui vit la vie d'une femme, elle s'assume. Toi, tu veux venir gâcher sa vie. Au pire des cas, pour celles qui adorent être les maîtresses, allez le faire avec les hommes que vous ne connaissez pas, leurs femmes. Mais vos amis, vous allez tourner tout autour de mari de vos amis. Vous n'avez pas trouvé mieux. Mais chérie, allez chercher chaussures à vos pieds. Allez chercher. Vous êtes là seulement. Quand un mec vient te draguer, non, il n'est pas beau. Moi, j'aime pas les mecs comme ça. Moi, j'aime les mecs qui ont des grands nez. Moi, j'aime les mecs qui ont des longues jambes. Moi, j'aime les mecs avec des pieds arqués. Moi, j'aime des mecs qui ont des tablettes de chocolat. Moi, j'aime des mecs qui ont des limousines. Moi, j'aime des mecs qui ont une Porsche Carrera. Moi, j'aime des mecs. Tu aimes des mecs? Tu aimes des mecs? Non, sérieusement. Aujourd'hui, tu auras un mec avec des tablettes de chocolat. Après avoir vécu avec le mec, tu vas constater que le mec, c'est comme, c'est comme une femme. Quand il se lève le matin, il met une crème sur le visage, il s'hydrate, il met des trucs, il est accro au sport, il fait ci, il fait ça, ne touche pas ci, ne touche pas ça. Tu vois qu'il a des rituels à lui que toi, forcément, tu ne t'attendais pas parce que tu pensais que sa beauté de tablette de chocolat, là, il devait les avoir par magie. Et là, au bout d'un compte, même pas 3 mois, ça ne te suffit plus. Le mec des tablettes de chocolat, c'est inutile. Moi, ce que je cherche maintenant, ce sont des hommes d'affaires. Oh, après avoir chopé un homme d'affaires, tu vas te mettre avec un homme d'affaires, tu vas voir qu'un homme d'affaires, non, ça travaille trop, ça va au boulot, ça m'abandonne toute seule à la maison. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime des collets serrés, j'aime bien être collé bonbon chouchouté avec mon mari. Tu trouves un collet bonbon chouchouté, un mec qui ne travaille pas, qui est là avec toi, matin, midi, soir. Vous vous réveillez, vous êtes ensemble. Tu as la conjonctivite, il est là. Tu baves, il est là. À un moment donné, ça te saoule. Tu te dis, mais non, moi je veux un mec qui travaille parce que tu ne peux pas m'offrir quelque chose. Je te vois tous les jours, ça me saoule. Mais ma chérie, non, 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 non. Non, 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 c'est pas, c'est pas vrai ça. Tu vas finir par faire le tour de tous les hommes. Tu serais sorti avec les minces, les courts, les handicapés, les albinos, tu vas sortir avec les pingouins, tout quoi. Après, tu vas dire, tous les hommes sont pareils. Non, ma chérie, je veux te dire, tous les hommes ne sont pas pareils. Non, tous les hommes ne sont pas pareils. Parce que si toi, tu trouves que tous les hommes sont pareils, tu n'avais pas qu'à sortir avec tous les hommes. Cherche chaussure à ton pied. Cherche celui qui te convient. Arrête de tourner autour des maris des autres. Moi, je vais te dire un truc. Le mec que tu négliges aujourd'hui pour aller convoiter le mari de ta copine, laisse-moi te dire, ma chérie, tu peux faire de lui un homme. Peut-être que tu ne le trouves pas un homme. C'est déjà un homme. Il a tout ce qu'il faut pour être un homme. Mais pour toi, ce n'est pas convenable. Vu que tu vas convoiter les maris des autres. J'ai deux conseils à donner. Pour celles qui n'ont pas encore de mec, prenez votre calme. Vous savez, les mecs, ça tombe pas du ciel. Si tu es trop embrouillé, tu ne trouveras jamais le bon. Déjà, le bon, si vous cherchez tout ce qui est parfait, vous n'allez pas vraiment trouver. Parce que un humain, toi, tu es parfaite. Un humain reste un humain. Après, il va falloir faire avec, si vous décidez de vivre ensemble, il va falloir faire avec. Il faut savoir que chacun a ses envies, chacun a ses défauts, chacun aime ci, chacun n'aime pas ça. C'est comme ça, on est des humains, on doit se côtoyer, voilà, c'est comme ça. Tu respectes mes envies, je respecte les tiennes. Je fais avec ta vie, tu fais avec la mienne, c'est comme ça. Quand tu prendras ton calme, quand tu t'assieras, tu mettrais tes choses au clair. C'est le moment où tu vois mieux. Parce que tu n'es pas embrouillé. Et là, tu trouveras quelqu'un.
ou quelqu'une. Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Il faut chercher ton mari à toi. Faut pas vouloir être les maîtresses. Faut pas vouloir manger derrière l'assiette de l'autre. Mais non, elle a cuisiné, tu veux seulement manger dans son assiette, alors que le frigo est plein là-bas, tu peux aller cuisiner ta propre bouffe. Mais tu veux seulement venir manger dans l'assiette de l'autre. Ça ne se fait pas. Hein? Le mec que tu es en train de négliger aujourd'hui qui te drague, parce qu'il n'est pas comme ci, parce qu'il n'est pas comme ça, parce que tu veux un Jason Derulo, hein, ma chérie, laisse-moi te dire, demain quand il sera celui, parce que quand tu auras 50 ans, 40 ans, tu verras que celui que tu disais qu'il n'avait pas tes critères, c'est lui qui sera le bon. Oh là là, il m'avait dragué à une époque donnée. Oh là là, je te raconte pas. Oh là là, ce mec, il était génial, il était très beau quand il était jeune, mais en fait, il est toujours beau quand il est vieux. Hein. Tu vois? Là, tu l'aurais pas chopé. Hein? C'est à toi. La femme, c'est le cœur de la maison. C'est la femme qui tient la maison. Aujourd'hui, tu peux faire de ton homme un homme respectable, honorable. S'il est pousse-pousseur, s'il est balayeur de rue, s'il est, je ne sais, il travaille à la morgue, il travaille, je sais pas moi, où. Toi, déjà, ta façon, l'image que tu donnes de ton mari extérieurement ou de ton petit ami, c'est comme ça que tes copines vont le considérer. Si pour toi, ton mec, c'est un vaurien, pour tes copines, ce serait un vaurien. Mais si ton mec, c'est un pousse-pousseur et que pour toi, c'est l'homme, donc l'homme le plus valeureux de la terre, tes copines vont le respecter. Et en plus, dans la vie, chaque homme a un projet dans sa tête. Chaque homme a toujours quelque chose qu'il envisage de faire. Mais comme il n'est pas encore complet, comme il n'a pas encore son âme sœur, donc il ne peut pas, il n'a pas un coup de pouce. C'est à toi de l'aider à voir clair, à réaliser son projet. L'aide ne doit pas seulement venir de l'homme. Ne pense pas que c'est seulement l'homme qui doit te donner, surtout les matérialistes là. Ouais? L'homme seulement qui doit te donner. Non, 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 non. Toi aussi, tu peux aider ton homme. Pas seulement financièrement. Tu peux l'aider aussi d'une façon ou d'une autre. Tu peux l'aider avec des conseils, moralement, le soutenir dans les moments difficiles. Demain, quand ça marchera et que tu verras que ton homme a réussi, il sera fier de toi. Tu aurais contribué dans sa vie. Mais toi, tu veux seulement aller t'empresser sur un homme qui a déjà réussi alors que tu n'as même pas fait partie de sa vie. Celle qui l'a aidé, celle qui l'a soutenu dans les moments les plus difficiles, tu veux qu'il puisse l'abandonner pour se mettre avec toi. Mais ma chérie, si tu réussis ton coup, laisse-moi te dire ce qui va se passer. Il va te sauter, te ressauter, te tourner, te balancer, te baboliner. À la fin, il va te jeter comme une mouche. Parce qu'il va réaliser qu'en fin de compte, toi, tu es là, tu es venu seulement pour l'intérêt. Mais la personne qui l'a supporté dans les moments difficiles, et en plus qui a eu un cœur de le laisser partir pour vivre ces moments avec toi, tu verras qu'il va aller supplier sa femme comme un chien, s'agenouiller par terre, parce que c'est sa femme la meilleure. Alors si toi aussi, tu fais de ton pousseur un homme honorable, tu peux rester avec lui. Aide-le, soutiens-le. Hein? Va chercher ton mari. Hein? Des fois, vous les filles, vous cherchez un peu trop. Vous voulez toujours celui qui a tout. Mais celui qui a tout, il a eu sans toi. Donc, tu n'as rien contribué dans sa vie. C'est le genre de mec, après, ils deviennent très gonflés. Hein. Il te dit, tu fous rien dans cette maison, tu n'as rien acheté ici, tu n'as rien à faire ici. De toutes les façons, tu me casses les pieds, tu m'embêtes, Mais ouf, laisse-moi respirer, là, rentre un peu chez tes parents, tu vois. C'est ce genre de vie. Alors que si tu as été là, vous avez construit votre vie ensemble, le mec ne te parlera jamais comme ça. L'homme te respectera. Parce que tu étais là. Tu as contribué dans la décoration, tu as contribué d'une façon ou d'une autre. Tu étais là. Et là, le mec, il va te respecter. Mais si tu cherches toujours celui qui a déjà la Porsche, qui a déjà tout, ouais, mais sache que ces genres de mecs, ils cherchent souvent les escort girls. Ce que toi, tu vas venir faire. Lui, il aurait besoin de toi que pour une seule chose, pour assoupir ses besoins charnels. Quand il n'aura plus besoin de toi et qu'il aura besoin d'une femme, il ira chercher une femme, parce que toi, tu ne seras pas une femme. Donc, mon conseil d'aujourd'hui, je m'arrête là. Arrêtez de tourner autour des maris des autres. Allez vous chercher les vôtres. C'est simple. Hein? Aujourd'hui, tu peux trouver un mec dans la rue poilu, hein, moche, avec des boutons.
Mais tu peux vraiment le laver. Hein. Il peut devenir un mec. Tu l'apprends ce que c'est que l'épilation. Tu l'emmènes dans un salon d'esthétique, même avec son argent. Quand il te donne l'argent, tu le ravis, l'argent, là, tu l'emmènes chez l'esthéticien. Tu le fais épiler tous les poils, là. On lève tous les poils. Un soin de visage régulier pendant une semaine, les boutons vont partir. Tu l'emmènes chez le coiffeur, tu le coiffes. Tu vas te retrouver avec un beau gosse. Donc voilà, arrêtez de tourner autour des maris et des autres, c'est inutile. Occupez-vous plutôt de vos maris et cherchez plutôt les vôtres. Voilà. Mon conseil pour aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Si le message t'a intéressé et que tu te disais que je voulais parler de la sorte à quelqu'un et que tu n'as pas pu, partage la vidéo. Donc, on se voit très bientôt. C'était Lolita Issali la Tigresse. Mon site web, c'est www.lolitalatigresseworld.com. On se voit très bientôt. Bye bye.